Bonjour, ici le pasteur Lutzer. Quel privilège pour moi, c'est de pouvoir vous parler. J'aurais aimé, bien sûr, être présent physiquement, mais ce n'était pas possible. Nous remercions Dieu pour la technologie. Plusieurs d'entre vous, vous savez que j'ai été élevé à Saskatchewan, au Canada, à Saskatchewan. Je vis ici maintenant aux États-Unis, mais je connais beaucoup de choses au sujet de nos deux pays. Alors, j'ai toujours eu à cœur beaucoup d'affection pour le grand Dominion du Canada. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'éclipse de Dieu. Comme vous savez, quand il y a une éclipse du soleil, alors évidemment, les ténèbres viennent sur la terre et le soleil continue à briller, mais parce que la lune est entre le soleil et la lune, les ténèbres viennent sur la terre. Aujourd'hui, je dirais que la lune du sécularisme a assombri notre terre. Je vous parle de cet exemple parce que je veux vous parler un peu comme un docteur, un médecin. Je veux analyser le problème d'abord avant qu'on parle du médicament ou de la solution. Il y a une raison, il y a tellement d'églises aujourd'hui, même en Europe, qui sont transformées. Des grandes cathédrales en Europe sont vides. Plusieurs d'elles ont été transformées en mosquées ou en librairies. John Bunyan, qui a écrit le Voyage du pèlerin à Bedford, il y a une église en Angleterre qui est devenue un club de nuit. Comment cela est-il arrivé? J'aimerais vous parler aujourd'hui de philosophes. Nous allons parler dans cette analyse de voir les implications. Et je sais que votre thème avec la question de l'Évangile dans les endroits publics. Et nous allons terminer ceci. Mais tout d'abord, qu'est-ce qui est arrivé en Europe et qu'est-ce qui arrive à notre pays? J'aimerais commencer avec Frédéric Nietzsche. Nietzsche, vous allez vous proclamer qu'il a proclamé la mort de Dieu. Il a dit, n'entendons-nous pas le bruit de ceux qui enterrent Dieu? N'entendons-nous pas, ne sentons-nous pas la putréfaction divine? Dieu est mort et Dieu demeure mort. Nous l'avons tué. Alors, comment pourrions-nous nous consoler, nous les meurtriers? C'est Nietzsche qui a dit ça, la mort de Dieu. Qu'est-ce qui est arrivé en Europe? Qui étaient ces fossoyeurs? Je ne sais pas qui avait en tête Nietzsche, mais laissez-moi vous parler de trois fossoyeurs. Et je vais revenir avec Nietzsche et on va parler de nos pays. D'abord, la première personne que je veux mentionner, c'est dans le monde de la philosophie, de l'économie, et je parle bien sûr de Karl Marx. Karl Marx nous a donné cette idée que l'homme était parfait, l'homme était bon. Il croyait que l'homme était fondamentalement bon et il a fait le mal à cause de l'oppression. Bien sûr qu'il y avait de l'oppression, il y en a toujours eu, mais la solution qu'il proposait était une dévastation, en fait, a amené beaucoup de dévastation dans le monde. Avec le marxisme, vous avez les opprimés et les oppresseurs, ou les oppresseurs et les opprimés. Alors, c'est la même chose aujourd'hui. Et la raison, n'oubliez pas, les gens font le mal parce qu'ils sont opprimés. On voit ça avec l'idée d'enlever les fonds aux policiers, parce que les policiers sont des oppresseurs. On devrait leur enlever des sous. Pourquoi les criminels doivent être... Les criminels sont des victimes. Donc on voit même ce qu'on appelle un marxisme culturel. Laissez-moi vous parler d'un autre exemple, Charles Darwin. Darwin croyait en Dieu, plus ou moins. Il croyait certainement pas en Jésus-Christ, soyons clairs, mais il a ouvert la porte à la possibilité que nous n'avons pas à croire que Dieu est un créateur. Marx, il disait que Dieu ne régnait pas. Dieu était le produit de l'imagination humaine. La religion était, bien sûr, l'opium des pauvres et de ceux qui sont esclaves. Mais en même temps, Darwin est venu, ils étaient contemporains. Darwin a mis un accent sur le fait qu'on n'a pas besoin d'un créateur.
Il y a des gens qui ont pris cette idée. Alors, on a parlé de la sélection naturelle. Et Darwin disait que on venait des singes, on vient du sein des babounes. Alors, les babounes étaient notre grand-père. On va voir l'implication dans un instant. Mais en longtemps qu'il était concerné, la survie des espèces, c'est du darwinisme. On croit les meilleurs, bien, vont survivre et les meilleurs vont survivre. Alors, pourquoi ne pas se débarrasser de ceux qui empêchent le processus évolutif? Alors, très rapidement, alors, vous avez peut-être jamais entendu parler. Julius Wellhausen aussi, un autre personnage, c'était un érudit allemand qui a appliqué l'évolution à la Bible. Il disait que la Bible représente en fait une partie du processus évolutif. Il y a eu l'animisme d'abord, il y a eu le polythéisme, ensuite il y a le monothéisme de la Bible. Alors, il rejetait les 5 premiers livres de Moïse et le Pentateuque, croyant que qu'ils ont été écrits par 4 auteurs différents. Et dans le processus, il disait que la Bible est un livre parfaitement humain, seulement humain. Alors, évidemment, voici ce qui est arrivé en Europe. Les pasteurs n'avaient plus rien à prêcher. Mais si je reviens, Marx disait, on n'a pas un Dieu qui règne sur nous. Darwin disait, pas de Dieu qui a créé rien. Et Van Housen qui dit, on n'a pas un Dieu qui parle, qui s'est révélé. Et quand le nazisme est arrivé, il y a beaucoup de prédicateurs n'avaient plus de message à prêcher pour les gens de leur Église. Je reviens à Nietzsche. Il se voyait comme qui a proclamé la mort de Dieu. Il a parlé des fossoyeurs. Je ne sais pas s'il connaissait Wellhausen, mais il a certainement été influencé par Charles Darwin parce que Nietzsche croyait qu'on doit retourner à la nature. Il était influencé par la biologie. On revient à la nature. Il disait, entre autres, pour mieux comprendre, il y a la nature d'un loup puis celle d'une brebis. Alors, la nature d'une brebis, les brebis aiment paître le long avec des endroits paisibles, dans les montagnes, jouir de la vie. Quelle est la nature d'un loup? C'est d'attraper une brebis et la mettre en pièces. Alors, comment est-ce qu'on fait pour établir la paix entre les deux? Est-ce qu'on serait capable de trouver un terrain d'entente entre la brebis et le loup? Mais vous ne pourriez jamais. Alors, Nietzsche a critiqué le christianisme. Il a maudit le christianisme. En fait, parce que ce qu'il disait, c'était que le christianisme nous enseigne de vivre comme des brebis dans un monde qui était dirigé par des loups. Alors, la nature appartient au fort. Il a ridiculisé Jésus-Christ. Les premiers seront les derniers, puis de se pardonner, puis d'être un. Voyons donc. Alors, ça mène nulle part, ça. Alors, il a parlé du Übermensch, de quelqu'un qui était un super-humain. Et il y en avait peut-être un plus. Alors, un qui était plus qu'humain. Alors, on sait que Hitler aimait beaucoup Nietzsche et il a donné un de ses livres à Mussolini. L'avenir appartient aux forts, aux puissants. Alors, je ne peux pas m'empêcher de rappeler que ce que Jésus a dit, je vous ai envoyé comme des brebis au milieu des loups, nous rappelant que nous avons besoin de rester d'être près du berger, de rester près du berger. Parlons de notre culture, de nos cultures et des influences de notre culture. Retournons à Charles Darwin un instant. Darwin enseignait qu'on vient que du monde animal et le résultat est qu'il y a 2 conclusions qui en résultent. D'abord, la dévaluation de la vie humaine. Pourquoi ne pourrions pas nous dire qu'une mère peut tuer son enfant qui n'est pas né? Pourquoi est-ce que l'infanticide ne serait pas une bonne chose?
Si un enfant est né avec avec des handicaps, hein, on fait ça avec les animaux. Et pourquoi n'aurions-nous pas l'euthanasie à la fin de la vie? Parce que l'homme n'est pas unique, il n'a pas été créé à l'image de Dieu, il fait partie du processus évolutif, donc il est un animal, il est l'animal le plus développé, mais c'est tout ce qu'il est en fait. Donc d'un côté, vous avez le naturalisme qui amène l'homme à un niveau animal. Et de façon intéressante, aujourd'hui, les gens veulent être leur propre Dieu. Ça a un impact. Alors, donc, vous avez la dévaluation de la vie humaine aussi, mais également la destruction de l'ordre créationnel. S'il n'y a pas de créateur, pourquoi un homme devrait-il pourquoi un homme ne donnerait-il pas naissance à un homme? Pourquoi est-ce qu'une femme ne pourrait pas être un père? Pourquoi est-ce qu'on ne devrait pas expérimenter avec différents genres? Après tout, il n'y a pas d'ordre créationnel. L'homme n'a pas été créé soit mâle ou femelle. Il s'est créé lui-même. Et vous savez, là où nous conduit dans notre société aujourd'hui et dans notre culture, une destruction totale. Et si votre enfant qui vient vous voir puis il vous dit « Je pense que je suis trans », alors, avec cette idée-là, tu peux faire n'importe quoi. Tu peux aller dans une aide psychiatrique, quelqu'un va dire qu'il est Napoléon, ça ne le rend pas Napoléon. Les gens ont un problème de pensée aujourd'hui, non pas un problème de corps corporel. Mais dans une nation où il n'y a pas de Dieu qui est le Créateur, nous pouvons nous attendre à ce qu'il va y avoir, il va y avoir beaucoup de chaos. Et il y en a. Il y a un chaos moral, une désintégration et un chaos. Donc, la Bible dit que les hommes préfèrent les ténèbres à la lumière. Quand Ésaïe a fait cet énoncé, lorsqu'il a dit que malheur à ceux qui appellent les lumières ténèbres et ténèbres lumière, il faut comprendre que ce n'est pas assez pour la gauche radicale d'appeler les ténèbres la lumière. La révolution n'est pas suffisante. La lumière, il faut qu'elle soit proclamée comme les ténèbres. Donc on vit dans des ténèbres moraux, comme j'ai mis un accent. On voit aussi les ténèbres légaux dans le monde légal. Et on peut remercier Karl Marx à ce sujet-là, parce que la seule raison d'avoir des lois, ils ont été mis par la bourgeoisie, par les plus forts, pour garder le prolétariat en place. Donc, les lois sont malléables. Elles peuvent changer. Et nous vivons dans des jours où dans nos nations, alors que des lois sont utilisées contre la lumière. Avant, aux États-Unis en tout cas et au Canada, avant c'était optionnel. Mais maintenant, là, c'est imposé par les lois. Et je vais vous donner un exemple aux États-Unis et ensuite un du Canada. Il y a une école au Missouri qui a lancé une accusation contre le gouvernement. Quand le gouvernement proclame que les trans doivent avoir les mêmes droits égaux que ceux qui s'identifient comme cisgendre, c'est le terme. Alors, ce que ça veut dire, ça, si on va là, cette école chrétienne, elle commence à avoir des pressions que si un étudiant vient qui est trans, il devrait dormir dans le même dortoir, les mêmes pièces que quelqu'un qui s'identifie comme dans lesquelles ils étaient nés. Alors, vous avez une fille, par exemple, elle est enrôlée dans une école chrétienne et son
ça, mais il y avait, elle avait une cochambreuse qui s'appelait Bert, mais là, elle avait appelé Bernice. Qu'est-ce qui va arriver, là? Voyez-vous ce genre de lois qui viennent et et on est en train de vivre dans un chaos et des ténèbres légaux. Et je suis très au courant des lois, par exemple, contre la thérapie de conversion. J'ai lu, j'en ai entendu parler, un prédicateur qui a apporté un excellent message à ce sujet. Et le danger, c'est que ça peut être interprété de tellement de façons qu'après tout, même les docteurs ne seront même pas permis d'utiliser leur jugement envers un enfant qui dirait, moi, je veux avoir une opération pour changer de sexe. Si un enfant aux États-Unis va avoir une opération de transgenre, il pourrait être accompagné par quelqu'un de la communauté LGBTQ et pour s'assurer que le médecin ne le dissuade pas de cette décision qu'il veut prendre. Il y a des médecins qui disent non, ils ne peuvent plus donner les meilleurs conseils à cause de l'ordre du jour radical de cette communauté. Donc, il peut y avoir un chaos légal et je pourrais continuer en parlant la propagande, par exemple, un chaos verbal. Alors, j'ai écrit un livre qui s'appelle Aucune raison de se cacher où on ne sera pas mis au silence. Ces livres-là traitent de la question de la propagande. La propagande, elle est là pour changer la réalité des gens. Elle nous est présentée avec des évidences qu'ils ne changeront pas leur pensée. Alors, vous avez cet accent incroyable, une espèce de courant culturel qui est promulgué, poussé par les réseaux sociaux. Les gens, aujourd'hui, ont l'information de toutes sortes de sources et de toutes sortes de façons. Et bien souvent, c'est de la fausse information. Et de même, on parle de la censure aussi. Toute cette idée de tolérance, n'est-ce pas intéressant? Ceux qui promouvoient la tolérance, mais souvent, ce sont les plus intolérants que vous allez rencontrer. Alors, j'ai vu que l'Union européenne, entre autres, a fait un crime si on parle contre l'islam. Regardez ça très attentivement. Ce qu'ils sont en train de nous dire, c'est qu'il faut être tellement tolérant que tu ne peux plus défendre la liberté. Si tu défends la liberté, ça dit en fait que tu es intolérant envers d'autres. Donc, tu dois être tenu au silence. Alors, je n'ai pas le temps de parler de d'autres façons où la censure est utilisée, même ici aux États-Unis, pour fermer la trappe, comme on dit, à toutes sortes de points de vue. Et on n'a pas vu la fin de tout ça. Il y a des projets de loi qui vont rendre criminel si on parle de parler contre l'ordre du jour radical. Et bien sûr, on pourrait parler d'autres façons que notre nation est dans les ténèbres, des ténèbres profondes, mais un des sujets les plus profonds, les plus importants, ce sont les ténèbres spirituelles. Les ténèbres spirituelles, c'est là où la lutte se situe. Jésus a dit que Satan est le prince de ce monde. Éphésiens chapitre 2 nous parle du prince de la puissance de l'air. Mes frères et sœurs, nous ne pouvons pas nous combattre contre les ténèbres avec la chair et le sang. La politique est très importante, mais on ne peut pas gagner cette guerre avec la politique seulement. Il faut absolument comprendre que c'est l'Évangile de Jésus-Christ et notre retour à Dieu, c'est parce que c'est là où nous sommes. On ne peut pas combattre les ténèbres seuls. Nous ne pouvons pas utiliser les outils de ce monde ou les armes de ce monde, mais nous devons reconnaître que c'est une lutte, une guerre spirituelle. Et nous avons tous les enjeux, tous les sujets dans le monde spirituel
qui montre qu'il y a des activités absolument incroyables qui se situent dans le monde spirituel et on doit lutter spirituellement contre ces ténèbres envahissantes. Il y a tellement de choses d'autres que je pourrais dire. Et les gens me posent toujours cette question, qu'est-ce qu'on fait avec ce qui se passe dans notre culture? Je pourrais parler des ténèbres dans le monde entier, mais c'est vraiment les questions, c'est des ténèbres spirituelles. J'aimerais qu'on puisse regarder un texte des Écritures, un texte avec lequel vous êtes familier. Vous allez le trouver dans votre Bible ou votre appareil. Vous pouvez écouter parce que je crois que vous connaissez bien ce texte très bien ce texte. Dans Ésaïe chapitre 6, Ésaïe, il reçoit une vision de Dieu. Il dit que dans l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. Osias était un bon roi, il a bien commencé, il a mal fini, mais il a régné pendant plusieurs décennies. Et maintenant, qui va conduire le peuple? Ésaïe avait besoin d'une vision de Dieu, le Dieu qui est au-dessus de tout. Et le trône était très élevé. Frères et sœurs, vous et moi, nous avons une nouvelle révélation ou rafraîchie de Dieu. Les pans de sa robe remplissaient le temple. Si vous voulez voir les pans de la robe, regardez en 1950 comme exemple, la reine Élisabeth quand elle s'est mariée, et on la voit à Westminster avec la traîne, son voile énorme, très très long, superbe. Mais imaginez Dieu dans toute sa grandeur. Et le reste de l'histoire, vous la connaissez? Les chérubins étaient là, ils criaient, Saint, 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 l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Quand on pense aux attributs de Dieu, et tous les attributs, il y en a plusieurs, mais on ne voit jamais Tout-Puissant, Tout-Puissant, Tout-Puissant et l'Éternel des armées. Dieu est saint. Et nous devons, dans notre nation et dans nos églises, et on a besoin de revenir à la sainteté de Dieu. Et vous savez qu'Ésaïe, lorsqu'il a vu Dieu, il a dit, « Malheur à moi, je suis perdu, je suis un homme, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Il y a quelque chose d'intéressant ici. Si vous regardez au chapitre 5, 6 fois, Ésaïe, il prononce des malédictions sur le monde. Malheur à ceux qui boivent, ceux qui... toutes sortes de choses. Quand on regarde la télévision, ne vous sentez pas comme ça? Malédiction à toi, malédiction à toi. On regarde certaines choses aux nouvelles, c'est ce qu'on a le goût de dire. Mais quand Ésaïe voit Dieu, il a dit malédiction à moi, malheur à moi. Et vous et moi, nous avons besoin de voir Dieu. On a besoin de reconnaître que Dieu nous a rachetés pour 7 heures, pour 6 jours. Qu'est-ce que la sainteté? C'est d'être séparé, d'être mis à part. La Bible en parle surtout de lumière et non pas des ténèbres. La sainteté signifie que Dieu il est vrai, il est saint par-dessus tout le reste. Il nous a mis à part pour que nous soyons ses représentants dans ce monde. Alors, qu'est-ce qui rend une personne sainte? C'est Dieu qui les appelle saints. Même de la terre peut être sainte. Dieu avait dit à Moïse, enlève tes pieds, enlève tes sandales. La terre sur laquelle tu te tiens est sainte. Qu'est-ce qui en faisait une terre sainte? Dieu l'a appelé. Les ustensiles qui étaient utilisés dans le temple étaient mis à part par Dieu, puis étaient appelés saints. Dieu a dit qu'ils étaient saints. C'est ce qui les rendait saints. Alors, nous sommes une nation sainte. J'espère que je peux trouver ce texte dans les Écritures. C'est dans 1 Pierre, chapitre 2, où on lit ceci. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. Qu'est-ce qui nous rend saints? Dieu nous dit qu'on est saints. Dieu nous dit de vivre
selon la nature de ce qu'il nous appelle. Nous sommes un peuple saint. Et pourquoi devrions-nous être saints? Et la suite du texte le dit, afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Je suis très conscient que la conférence à laquelle vous assistez aujourd'hui, le thème, c'est la bonne nouvelle dans le monde du travail. Quel thème merveilleux! Et vous et moi, on est appelés à vivre dans le marché du travail. Je vous ai donné quelques défis auxquels nous avons à faire face. Et on a besoin de partager l'Évangile, mais on a besoin aussi de donner de mauvaises nouvelles. On doit rappeler aux gens que Dieu est saint, que Dieu est juste, que Dieu est un Dieu de colère aussi, et qu'ils doivent être préparés à le rencontrer un jour et de s'enfuir vers Jésus-Christ, de se réfugier en Jésus-Christ pour nous délivrer de la colère à venir. Qu'est-ce que ça veut dire de prononcer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière, celui qui nous a appelés de cette éclipse, de l'éclipse de Dieu? Alors, nous sommes appelés, toi et moi, à être des lumières. Mais d'abord, nous devrions marcher dans la lumière, selon 1 Jean. Donc, nos esprits sont purs, personnellement, parce que nous avons vu l'Éternel des armées, nous avons vu Dieu. Nous marchons dans la lumière. Et non simplement, nous partageons la lumière, que votre lumière brille devant tous les hommes pour qu'ils voient vos œuvres bonnes et qu'ils glorifient Dieu, votre Père qui est dans les cieux. Et nous devons aussi défendre la lumière. Peu importe où je vais, les gens me demandent, on dit qu'il y a des ténèbres partout, qu'est-ce qu'on devrait faire? Alors, je dois dire, ça dépend où vous êtes, ça dépend de votre situation. Pour certains, chaque personne a une réponse différente. Par exemple, la question peut être, ici à l'Église, on lui a dit à quelqu'un à l'Église que si, à moins qu'il célèbre tu ne dois pas simplement tolérer, si tu ne célèbres pas des mariages de même sexe, tu peux perdre ton emploi. Alors, il est un agent de lumière, il ne peut pas célébrer ce que Dieu a condamné. S'il perd son travail, est-ce que l'Église va être là pour le soutenir? On va te soutenir, on va prendre soin de toi, de ta famille, jusqu'à ce que tu trouves un autre emploi. On vit dans une nouvelle époque maintenant. On a même besoin de repenser à ce que l'Église est. Alors, ici, c'est une ligne dans le sable. L'autre jour, m'a envoyé un énoncé qu'il devait signer dans son travail. Est-ce qu'un chrétien peut signer ça? On m'a posé la question. Il dit, tu peux signer cette partie, mais tu ne peux pas signer celle-ci, qui parle de diversité, puis de transgenre et de tout ça. Alors, le temps va venir, chers amis, que vous et moi, on va avoir à prouver notre amour à Jésus-Christ en prenant des choix, des décisions très difficiles. Je pourrais parler de nos enfants dans les écoles aujourd'hui. Les décisions que nos parents et les parents doivent prendre dans les temps où l'éducation enseigne maintenant, a perdu toute moralité, puis on enseigne maintenant l'immoralité. Il y a des temps où toi et moi, nous allons avoir à payer le prix, et en se rappelant les paroles de Jésus, bénis serez-vous s'il y a des gens qui vous parlent faussement contre vous, qui vous persécutent. Je vous parle de mon cœur à chacun de vous. Examinez votre cœur. Posez-vous cette question. J'ai besoin d'une révélation rafraîchie du Seigneur en voyant sa souveraineté et sa sainteté. Qu'est-ce que Dieu m'appelle, moi, à faire? On n'a pas besoin de gagner pour être fidèle. On a besoin d'être fidèle là où Dieu nous a installés, implantés, si vous voulez. Et dans cet âge d'éclipse, n'oubliez pas, vous êtes la lumière du monde. Marchez, selon cette lumière. Dans Éphésiens 5, Paul utilise cette même idée en disant, vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière, marchez comme des enfants de lumière. C'est mon défi pour vous aujourd'hui et que chacun puisse répondre à cette question. Peu importe comment le Seigneur va vous montrer comment y répondre. Et il va vous donner la sagesse pour savoir comment y répondre. La question est,
Est-ce qu'on est prêt à payer le prix de l'obéissance? Alors, tout le Dominion du Canada, que j'aime beaucoup, vous recevez des communications, des valeurs même de l'Europe, même peut-être même plus que nous aux États-Unis. J'aimerais retourner en Angleterre un instant, parlant de l'Europe. Qu'est-ce que le roi George a dit en 1939 dans son discours de Noël? Ça a été mis à la radio pour tout le monde. Alors, il parle en fait, on m'a demandé d'aller dans la lumière, d'aller dans les ténèbres. Alors, si tu vas dans les ténèbres, mets ta main dans la selle de Dieu et c'est l'endroit le plus sécuritaire. Alors, c'est ce que j'ai fait. Je suis allé, j'ai trouvé la main de Dieu. Je suis entré dans les ténèbres et il m'a guidé jusqu'à l'aurore. Rappelez-vous ceci, Dieu est au contrôle. Vous et moi, on n'a pas à craindre le monde, nous sommes lumière. On a plus à craindre d'être infidèle là où il nous a installés. Alors, mettons notre main dans la sienne et lui nous conduira. Merci de m'avoir laissé vous parler. Que Dieu bénisse le Dominion du Canada et tous les efforts à proclamer la parole de Dieu, oui, dans l'espoir. Et merci, que Dieu vous bénisse dans cette grande mission.